Soyez les bienvenus sur la chaîne Déborah Lève-toi et Déborah qui s'élève afin que les Jaël se manifestent. Que Dieu vous bénisse. Je suis contente que vous êtes connectés encore, les servantes de Dieu, les mamans, les jeunes filles. Et Dieu a quelque chose à nous dire encore. Et sans plus tarder, on va prier. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce temps qu'on va passer devant ta présence. Que ta parole nous fasse du bien. Viens nous parler au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Dieu m'a mis à cœur de partager quelque chose et le thème est quand Dieu nous envoie. Parce qu'on a croisé beaucoup de personnes, ils disent que tu sais, franchement, je suis convaincue que Dieu m'a appelé, mais j'attends que on a tous les moyens, j'attends ça. Tu sais, je suis convaincue que Dieu m'a appelé de faire ça, mais je n'ai pas beaucoup de gens pour travailler avec moi. Une raison, une autre. Et avec ma petite expérience, quand Dieu nous appelle de faire quelque chose, si on attend que tout soit réuni avant de commencer, on risque de jamais commencer. Quand Dieu nous appelle, Dieu veut qu'on prenne un pas de foi. Dieu nous appelle de prendre des pas de foi. C'est à cause de ça aujourd'hui, on va parler quand Dieu nous envoie. On voit que dans Ésaïe 6, verset 8, Dieu toujours en train d'envoyer. Il dit, Ésaïe 6, verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu entend d'envoyer, il cherche des gens pour envoyer. Soit dans ton foyer, pour éduquer tes enfants, pour être un modèle à tes enfants, afin que ces enfants puissent grandir dans la crainte de Dieu, qui Dieu va utiliser demain pour impacter le monde. Ou soit Dieu t'a mis à côté de ton mari, une femme exceptionnelle, afin que c'est toi, ta mission, c'est ton mari, pour l'aider dans sa vie, dans son ministère, afin que le dessein de Dieu puisse être accompli dans votre foyer. Ou peut-être toi, Dieu t'a envoyé dans ton entourage, dans ton service. Jeune fille, peut-être Dieu t'a appelé dans l'université, à l'école, ou Dieu peut t'envoyer aussi dans les nations. Et on voit que Dieu dit, il est en train de bâtir son église. Mais Dieu bâtit avec des hommes. Quand Dieu dit qu'il est en train de bâtir son église, ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui va faire tout le travail. Dieu travaille en partenariat avec nous. Il a tout le pouvoir de faire. Il y a des gens qui disent, ah, si Dieu veut que les Pygmées soient sauvés, dans ce cas, dans ce temps, il va faire ce qu'il doit faire. Non. Dieu nous attend. Il dit, je répète encore, Ésaïe 6, verset 8, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu cherche toujours, Dieu te cherche, Dieu me cherche, afin qu'il puisse nous envoyer pour faire son travail. Si Pierre n'avait pas accepté quand Dieu l'a envoyé pour prêcher à Cornille, c'est que Cornille n'allait pas être sauvé. C'est malgré qu'il cherchait Dieu, mais il fallait un instrument. Dieu utilise toujours les instruments pour annoncer ta parole à des nations. Et c'est à cause de ça, aujourd'hui, on va voir quand Dieu nous envoie, pour nous encourager à s'élever, à faire ce que Dieu nous a demandé de faire. D'abord, on va voir la définition d'envoi. On dit c'est une action, c'est fait d'envoyer quelqu'un. C'est un fait d'envoyer quelqu'un. Comme on a vu dans Ésaïe 6, c'est Dieu qui envoie. Et Dieu, c'est lui qui est en train d'envoyer. C'est une action. Tu ne peux pas dire que je suis envoyé et tu es assis. Tu ne peux pas dire que Dieu m'a envoyé et tu ne fais pas. Tu dois être en train de faire la chose pour laquelle on t'a envoyé. Et dans ce cas, c'est Dieu qui nous envoie. Parfois, il y a des gens qui disent que notre église nous a envoyés, ils nous ont oubliés. Ou cette mission nous a envoyés, ils nous ont envoyés. On voit ici que c'est vrai, Dieu peut t'envoyer à travers une agence missionnaire. Dieu peut t'envoyer à travers de ton église. Dieu peut t'envoyer dans c'est-à-dire ton mari même pour te dire, fais ça pour moi. Mais sache qu'à travers de ton mari, c'est Dieu qui t'envoie. Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera? J'ai répondu, me voici, envoie-moi.
Et je prie que chacune de nous, notre prière, notre réponse est, Seigneur, me voici. Envoie-moi dans mon foyer. Envoie-moi pour mes enfants. Envoie-moi dans ma grande famille. Envoie-moi dans mon service. Envoie-moi dans les nations. Envoie-moi à l'université. Envoie-moi à l'école. Envoie-moi dans mon quartier, afin que des âmes soient sauvées. Donc, ce qu'on va voir certaines choses, quand Dieu nous envoie, il ne nous envoie pas comme ça. Il nous envoie avec tout ce qui est nécessaire. Et c'est là on va voir, quand Dieu nous envoie, quelles sont les choses qu'il nous envoie avec. Et la première chose qu'on va regarder, quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec son pouvoir. Et pour ça, on va lire Matthieu 28, versets 18 à 20. Sache que, servante de Dieu, maman, le travail, quoi la chose que Dieu nous demande de faire? Il nous envoie avec son pouvoir. Et Matthieu 28, versets 20, 18 à 20 disent, il dit, Jésus étant s'approché, leur parlait ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec son pouvoir. Et son pouvoir se trouve dans sa présence. Il nous a promis qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du temps. C'est qu'il n'y a pas le doute. Il nous envoie avec son pouvoir. Il y a des gens qui disent que ce village, c'est un village de sorcières. Dans ce cas, il faut faire attention. Si Dieu t'a dit, allez, Dieu t'a déjà dévancé. Si Dieu te dit de faire quelque chose, malgré que les autres ont parti là-bas et ils n'ont pas réussi, comme Dieu t'a dit, c'est vrai, il y aura des moments d'épreuve, bien sûr. Mais quand Dieu a dit à des enfants d'Israël, la Bible dit, il ne les a pas passés par le chemin des Philistins, il les a passés par le désert parce que Dieu voulait voir ce qui est dans le cœur. Parfois, Dieu nous fait passer par des choses pour voir ce qui est dans nos cœurs. Et nous aussi, on voit ce qui est dans nos cœurs afin qu'on crie vers Dieu pour dire, Seigneur, aide-moi. Tu ne peux pas savoir que tu aimes l'argent jusqu'à ce que tu te trouves dans un besoin et tu vois les pensées qui viennent dans ton cœur pour que tu trouves l'argent. C'est là que tu vas savoir que, j'ai un problème, il faut que je crie vers Dieu pour que Dieu m'aide. Dans ce cas, c'est vrai. Mais sache que premier point que Dieu nous envoie, il nous envoie avec son pouvoir. Il a dit tout pouvoir. C'est-à-dire le pouvoir que Dieu nous a donné, le pouvoir est plus que tout autre pouvoir. Oui, c'est vrai, il y a le pouvoir sur la terre. Les villages là où Dieu va t'envoyer, le quartier que Dieu t'a dit d'évangéliser, il y a des pouvoirs là-bas. Mais sache que le pouvoir avec qui tu vas, c'est le pouvoir de tous les pouvoirs. Et ce pouvoir, il dit, tout pouvoir lui a été donné. Et c'est ce pouvoir qu'il nous donne, avec qui on va partir pour faire son œuvre. Dans ce cas, on n'a rien à craindre. Sachant que Dieu est avec toi. Ses anges sont avec nous. Quand il a gardé les enfants d'Israël, il ne les a pas laissés. Il les a dirigés jour et nuit. C'est la même chose. Dans ce cas, première chose, quand Dieu nous envoie, on nous envoie avec son pouvoir. Et deuxième point qu'on va regarder, quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec sa victoire. Ce n'est pas notre propre victoire, c'est sa victoire. Et pour ça, on va lire l'histoire, ce qui était passé en Genèse 14. C'est-à-dire, ça commence pour lire à la maison. On va commencer Genèse 14, verset 1. Mais nous, on va prendre l'histoire à verset 8. Alors s'avança le roi de Sodome et le roi de Gomorrhe, et le roi d'Adam, le roi de Tisbéoum et le roi de Béla, qui est Tessoa. Et ils s'y rangeaient en bataille contre eux dans la vallée de Sidem, contre Kadolama, roi d'Élem, Tidal, roi de Gojam, Araphel, roi de Sismia, et Ajok, roi d'Élysée, 4 rois contre 5. La vallée de Sidem était couverte de puits de Biton. Le roi de Sodome et celui de Gomorrhe prit la fuite
et il tombe et il reste s'enfuir vers la montagne. Et le reste s'enfuit vers la montagne. Maintenant, je suis verset 11. Les vainqueurs s'élèvent toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe et toutes les provisions et ils s'en alla. Il s'élève aussi avec ses biens Lot, fils de frère d'Abraham, qui demeurait à Sodome et il s'en alla. Un Fuad vient l'annoncer à Abraham, l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de l'Amorien, frère de Escol et frère d'Anna, qui avait fait alliance avec Abraham. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été fait prisonnier, il armait 318 des plus braves serviteurs nés de sa maison. Il poursuivait les rois jusqu'à Dan. Il divisa sa troupe puis pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs, et il bâtit et poursuit jusqu'à Groba, qui est à la gauche de Damas. Il ramenait toutes les richesses, il ramenait aussi Lot son frère avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Ici, on voit la victoire de Dieu. Quand Dieu nous envoie avec sa victoire. Comment Abraham, avec 317 personnes, pu vaincre tous ces rois. C'est-à-dire, c'est chaque roi, imaginez que comme on peut dire chaque pays, pour notre aujourd'hui, chaque pays. C'est-à-dire, on peut dire chaque pays avec les armées. C'est-à-dire, on ne peut pas compter, c'est des millions de soldats qui en sont partis. Ils sont partis, ils ont vaincu Sodome et Gomorrhe et ils ont pris Lot. Mais parce que Dieu était avec Abraham, avec 317 personnes, il a pu rapporter la victoire. Peut-être Dieu t'a appelé de faire quelque chose pour lui. Il t'envoie. Ne regarde pas les nombres que tu as. Peut-être c'est toi et ton mari seulement. Dieu peut vous utiliser pour faire grand chose. On va regarder un autre verset sur ce même point. Deuxième point, quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec sa victoire. Et on va voir 1 Samuel 14, verset 6. Ça, c'est le temps où Jonathan connaît que si c'est Dieu qui m'envoie sa victoire avec moi. Et on va voir ce que Jonathan va dire ici. Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussons jusqu'au poste de ses circoncis. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Jonathan a compris, c'est vrai, les Philistins étaient beaucoup. Et c'était puissant, on ne peut pas les comparer. Mais lui, avec le jeune homme qui portait ses armes, il savait que si Dieu t'envoie, il t'envoie avec sa victoire. Il a dit, j'ai relu le verset, 1 Samuel 14, verset 6, Jonathan dit au jeune homme qui portait ses armes, viens et poussez jusqu'au poste de ses conseils. Peut-être l'Éternel agira-t-il pour nous, car rien n'empêche l'Éternel de sauver au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre. Quand on avait commencé la prière pour les nations, 2018, on était sur le champ de Gabon, à Franceville, que Dieu nous a parlé. Que quand vous rentrez, je suis rentrée oui, quand vous rentrez moi je suis rentrée en mai, mon mari était rentré en juin, il dit, quand vous rentrez, commencez les prières pour les nations. Et le premier jour, on a fait les annonces, bien sûr. Le premier jour, on a demandé à Dieu, Seigneur, au moins, on voit une seule personne. Et ce jour-là, quand on a commencé à prier pour les nations, à ce moment, on faisait seulement côté anglophone, en persan, c'était une servante de Dieu qui était venue. On était moi, la servante de Dieu, et la femme, et on a prié. Et c'est de là Dieu m'a fait comprendre que quand tu commences, si tu dis le programme commence à 8 heures, commence à 8 heures parce que Dieu est là. Et Dieu m'a, quand on a commencé à prier pour les nations, quand j'ai dit première séance, c'était une seule servante de Dieu qui était venue. C'est vrai qu'il y avait d'autres personnes qui avaient perdu le lieu, parce que le lieu où il y avait un problème avec le GPS, ils envoient des gens contraires à là où on était. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui étaient perdues, mais ceux qui ont arrivé où on a fait la prière, c'était une seule servante de Dieu. Et on avait commencé. Parfois, il y avait des choses,
C'était moi et mon mari, on priait. Parfois, on voit, à ce moment, le programme était 2 heures. On priait et des gens venaient. Ou parfois, c'est nous deux. Et une fois, je me rappelle, j'aurais prié presque 1 heure. C'est ça, un pasteur était venu. Non, elle était venue. On a prié. Elle dit qu'elle avait un autre programme. Elle m'a laissé. Et j'ai fini la prière moi seule. Qu'est-ce que Dieu te dit de faire? Sache que si Dieu t'a dit de faire, de commencer, commence. N'attends pas les normes. Là, on a vu ici, Jonathan a dit que Dieu peut sauver au moyen d'un petit homme comme d'un grand homme. N'attends pas que tu as toutes les finances avant de commencer. N'attends pas que tu as toutes les secrétaires, le financier, le quoi avant de commencer. Commence ce que Dieu t'a dit de faire. On a vu. Si Abraham avait dit, ah, Seigneur, franchement, je veux sauver Lot. Mais c'est que j'ai tout mort 317. Ah, regardez, tous ces rois, combien de millions de soldats, je ne peux pas, non. Parce qu'Abraham a compris que quand Dieu t'envoie, il nous envoie avec sa victoire. Servante de Dieu, femme de Dieu, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Qu'est-ce que Dieu t'a demandé de faire? Ne regarde pas ton homme. Avance. Parce que Dieu peut sauver au moyen d'un petit comme d'un grand homme. Dans ce cas, nous sommes en train de regarder aujourd'hui quand Dieu nous envoie. Quand Dieu nous envoie, quand j'ai dit, Dieu toujours en train d'envoyer. On a vu ça dans Ésaïe 6, verset 8. Il cherche des gens. Le Dieu Tout-Puissant qui a tout. Il cherche des gens. Parce que la terre, il a donné à Fils des hommes. Sur cette terre, pour opérer, c'est nous qui nous a donné. Il nous a donné tout ça là. Et c'est ça, nous sommes en train de voir. Quand il nous envoie d'abord son pouvoir. On a vu ça dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Et maintenant, deuxième point, quand il nous envoie sa victoire. On a vu le cas de Abraham. Il n'y a pas de match pour dire qu'Abraham va gagner. Tu sais que c'était la grâce de Dieu. Comment Abraham avec 317 pour gagner combien de millions de personnes, de tous ces rois avec toutes les armées. Tu sais que c'est Dieu qui a donné cette victoire. Comment Jonathan, avec son porteur de l'âme, pour apporter la victoire, tu sais que c'est Dieu et que c'est la même chose que Dieu nous envoie. Il nous envoie avec sa victoire. Et aussi, Dieu ne regarde pas les noms. Ce n'est pas nous tous qui vont avoir des méga ministères, des méga églises. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est quand c'est grand, quand c'est de Dieu. Quand c'est petit, c'est comme si on a ce que Dieu t'a dit de faire. Si c'est les enfants de ton quartier, Dieu t'a dit, réunis ces enfants et enseigne ces enfants la parole de Dieu, fais-le avec tout ton cœur, d'une manière consistante, avec l'amour, avec tout, parce que c'est Dieu qui nous envoie, il nous donne la victoire. Et troisième point maintenant, qu'on va voir. Nous sommes en train de regarder que Dieu, quand Dieu nous envoie, il ne regarde pas les noms parce qu'il nous envoie avec son pouvoir, avec la victoire. Maintenant, troisième point, c'est son soutien. Dieu ne peut pas nous envoyer et nous laisser comme ça. Quand il nous envoie avec son soutien. Et on va voir la vie de notre apôtre Paul. Dans Acte 28, verset 2, on commence avec verset 2. On va commencer verset 1. Après nous être sauvés, nous reconnaisions que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignent une bienveillance pour commun. Ils nous recueillent tous auprès d'un grand feu qu'il avait allumé parce que la pluie tombait et il faisait grand froid. C'est-à-dire que Dieu nous envoie, il nous envoie avec les... Il dispose des hommes pour nous. La Bible dit que c'était des barbares. La Bible ne dit pas les mots parce qu'il faut dire les mots. Les barbares qui devaient, normalement, quand on dit quelqu'un est barbarique, cette personne vraiment, il peut même te manger. Mais maintenant, au contraire, parce que quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec son soutien. Il dispose les moyens. Il dispose des hommes pour nous. Maintenant, regardez les barbares qui devaient les maltraiter, qui devaient même peut-être les manger. On dit les barbares nous témoignent une bienveillance à peu commune. Ils nous recueillent tous auprès d'un gros. C'est-à-dire, avant que les barbares, même c'est eux qui ont fait le pot.
Ça dit quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec son soutien. Et voir le même verset, même chapitre 28, verset 7. Il y avait dans les environs des terres appartenaient au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçoit et nous logea pendant 3 jours de la manière les plus amicale. Une île comme Paul ne connaît pas. Personne ne connaît pas Paul. Mais regardez comment Dieu fait grâce. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec son soutien. Il dispose. D'abord, c'est les barbares qui devaient les manger, qui on les a accueillis en grand style. Maintenant, les principaux personnages de l'île, c'est comme peut-être le premier ministre, c'est le ministre, on ne sait pas, mais c'est quelqu'un qui était en haut là-bas. Il le reçoit chez lui et le logeait d'une manière plus amicale. Si il ne le connaît pas, c'est Dieu qui a touché le cœur. Servante de Dieu, jeune fille, quel que soit ce que Dieu te dit de faire, sache que Dieu ne nous envoie pas sans son soutien. Il dispose les gens pour nous. La Bible dit le cœur de roi est entamé, il le manipule comme il veut. Même si on dit que ce peuple, ils sont comme ça, ils sont baba, on voit l'enfant de paix. Quand le missionnaire est parti vers ce peuple, à Nouvelle-Guinée, les gens étaient des barbares, mais Dieu les a soutenus. Le peuple ne les a pas mangés. Au contraire, ce peuple était sauvé. Malgré qu'ils étaient barbares, ils tuaient des gens, ils décoraient les maisons avec les personnes, la tête des gens qu'ils ont tués. Mais Dieu a protégé ces missionnaires. On voit les femmes comme Mary Slessor qui sont venues au Nigeria, à Calabar. Les femmes comme ça, elles sont venues, des femmes célibataires. Dieu les a protégées. Ça, c'était le temps qu'Afrique était vraiment Afrique. Avec toutes des choses qui s'est passées, Dieu les a protégées. Cette femme, quand on lui a dit que la ville où elle était partie pour sauver des jumeaux, on dit qu'il n'y a pas de missionnaire qui est parti là-bas, encore parti là-bas. Elle dit que c'est à cause de ça, je dois partir. Parce que Jésus-Christ, ici c'est Jésus-Christ, Jésus, elle est partie pour moi. Elle est partie. Quand même l'avis de l'armée britannique qui était là, elle est partie. Et Dieu l'a soutenue. Dieu l'a soutenue. Dieu l'a soutenue. Quelle que soit la chose que Dieu nous appelle de faire, sache qu'il nous envoie d'abord avec son pouvoir, deuxième, il nous envoie avec sa victoire, et troisième, il nous envoie avec son soutien. C'est-à-dire, même si tu n'as pas tout pour partir, prends le premier pas. Dieu peut te donner tout avant de partir. C'est vrai, si c'est pas mauvais de mobiliser. Si tu peux mobiliser avant de partir, c'est bon. Si tu peux avoir tout avant de partir, on dit gloire à Dieu. Mais sache que si Dieu t'envoie, il t'a déjà dévancé. Même des babas, il peut déposer pour vous. Tu peux partir là où on dit que même il y a la sécheresse, mais chez toi, tu vas avoir de l'eau à boire. Dans ce cas, ça doit nous encourager pour dire, quel que soit ce que Dieu nous appelle de faire, on doit le faire avec dévouement, avec tout engagement, parce que Dieu, quand il nous envoie avec son soutien. On va voir le 4e point. Ça, c'est 1 Roi, verset 4. OK, 1 Roi, verset 4. Je vais chercher ça. 1 Roi, verset 4. 1 Roi, verset 4, verset 29 à 34. Ça nous parle de la sagesse. La sagesse que Dieu nous envoie, il nous envoie avec sa sagesse. Il va nous montrer le bon moment, les bonnes personnes et les bonnes stratégies. Parce que parfois, on est découragé dans l'œuvre de Dieu, on est affaibli dans l'œuvre que Dieu nous a donnée. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas à Dieu de nous donner la sagesse pour savoir quel est le bon moment, quelles sont les bonnes personnes et les bonnes stratégies à utiliser. 1 Roi 4, verset 29 à 34. On voit la sagesse ici. On a besoin de la sagesse. Quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec sa sagesse. Il ne faut pas nous laisser vous dire, il faut se débrouiller.
pour pouvoir, et c'est comme on fait on t'attend. Non, il nous donne sa sagesse. Je vais lire. Dieu donnait à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. Alléluia. Je vais relire verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme des sables qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpasse la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Ils étaient plus sages qu'aucun homme, plus que Téten et Zachit, plus Aman, Calcol et Dada, le fils de Machon. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations à d'alentour. Ça, c'est la sagesse. Quand Dieu a appelé Salomon, il lui a donné la sagesse. Parce qu'il sait que sans la sagesse, Salomon ne peut pas faire l'œuvre pour laquelle Dieu l'a appelé de faire. Et c'est la même chose. Aujourd'hui, avec des situations de COVID, on ne peut pas faire partie de certains champs missionnaires comme on veut, avec toutes les restrictions chaque jour. C'est comme plus qu'on prie, plus ces restrictions augmentent. On se demande, Seigneur, quand est-ce que tout ça là, ça va arrêter afin qu'on puisse partir? Mais on ne peut pas attendre que COVID finisse avant de faire l'œuvre de Dieu. Il y a des âmes qui sont en train de périr chaque jour. Donc, on doit retourner, demander la sagesse de Dieu, parce que quand Dieu nous envoie, il nous donne la sagesse. Qu'est-ce qu'on doit faire? Comment on doit faire? La sagesse. Quand on a dit la sagesse, c'est pour savoir le bon moment, les bonnes personnes et les bonnes stratégies. Parce que parfois, Dieu ne faut pas qu'on fait partenaire avec certaines personnes. Dieu ne faut pas qu'on utilise des méthodes, qu'on utilise des puits pour faire l'œuvre de Dieu. Dieu va nous donner encore quelque chose de nouveau afin qu'on puisse accomplir son œuvre. Aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Il y a tout le monde maintenant, presque tout le monde a accès aux réseaux sociaux. On peut utiliser ça pour évangéliser. Donc, ce qu'on doit demander à Dieu, Seigneur, la sagesse. Et quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec sa sagesse. On voit premier point, il nous envoie avec son pouvoir, sa victoire, son soutien et sa sagesse. 1 Roi 4, verset 29 à 34, où ils disent que Salomon avait la sagesse comme les sables qui est au bord de la mer. Et pas seulement la sagesse, il a donné l'intelligence et la connaissance. Si Dieu t'a appelé de faire quelque chose, il faut chercher information sur la chose que Dieu t'a demandé de faire. Aujourd'hui, il y a tellement d'informations là-bas. Il y a tellement de missions que tu peux faire, des ministères et les autres, que tu peux faire partenariat avec pour faire l'œuvre de Dieu à la manière. Si Dieu t'a appelé auprès des enfants, il faut être formé pour mieux encadrer ses enfants. Si Dieu t'a appelé auprès des femmes, prendre des enseignements pour mieux avoir la connaissance, pour mieux travailler avec les femmes. Il faut quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec sa sagesse. Et on va voir maintenant le 5e point que Dieu nous envoie, il nous envoie avec sa protection. Il nous envoie avec sa protection. Et là, on retourne sur Acte 28, toujours sur la vie de l'apôtre Paul. On va voir verset 3, Acte 28, verset 3. Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au fond, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attache à sa main. Quand les barbares viennent, l'animal suspendu à sa main, ils se disent les uns et les autres, assurément, cet homme a été montré, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. On continue, verset 5, Paul secoua l'animal dans le faux et il ressentit aucun mal. On peut continuer, verset 6, ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il lui avait aucun mal, il changeait d'air et dit que c'était un Dieu. Le peuple même qui attendait sa mort maintenant, ils ont tiré la conclusion que non, s'il a survécu ça, c'est qu'il est un Dieu. C'est-à-dire que Dieu nous envoie avec sa protection. Il ne nous envoie pas comme ça, qui nous envoie et nous donne tout. Un jour, je me rappelle, on en priait pour les besoins de la mission. Et un jour, Dieu m'a dit, il dit, quand quelqu'un va au boulot,
Est-ce que c'est la personne qui va au boulot? C'est lui qui va commencer à s'inquiéter, vous dire, ah, est-ce que mon patron a payé la facture de l'électricité? Est-ce que mon patron a payé même le loyer? Il dit non, parce que ça, c'est le travail du patron. Il va au travail, il fait son travail, il ne s'inquiète pas si le patron a assuré qu'il y a la sécurité. C'est la même chose avec Dieu. Quand Dieu nous appelle, parce on a vu dès le commencement que c'est Dieu qui nous envoie. Il dit qui envoie, c'est lui qui envoie. Qui ira pour nous, c'est lui qui nous envoie. Et on a vu qu'il est en train de bâtir son église, mais il bâtit avec les hommes. Il bâtit avec toi, il bâtit avec moi. Dans ce cas, quand il nous envoie, il ne nous envoie comme des bras ballants. Il ne nous envoie pas vite. Il nous envoie avec tout le nécessaire qu'on a besoin pour accomplir et réussir. Pas seulement accomplir, mais réussir la mission pour laquelle il nous envoie. Dans ce cas, il nous envoie avec sa protection. Quelque chose qui devait tuer Paul. Paul a secoué. Et rien. On dit que les gens attendaient de le voir enfler ou tomber mort subitement. Dieu nous protège et nous garde. On voit que les missionnaires sont venus en Afrique. Dieu les a gardés. Dieu les a protégés. C'est vrai. Au début, il y avait tellement de morts. Mais après, Dieu a connu. Ce n'est pas pour dire à ce moment, il y a trop de temps de paludisme. Mais Dieu les a protégés. Dieu continue de les protéger. C'est la même chose. Si Dieu était fidèle avec les Européens, avec les Américains, Dieu est fidèle avec nous, les Noirs. Si des Américains et des Européens quittent chez eux, ils viennent dans notre village. Ils vivent là-bas. Et nous, maintenant, Dieu nous dit de partir dans notre village. On dit, ah, mon mari démissionné. Nous, on ne va pas dans ce village. Si Dieu nous envoie, il nous envoie avec sa protection. Et le sixième point qu'on va regarder, quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec son onction. Et pour ça, on va voir Actes 28, verset 8 et Ésaïe 61, verset 1. Acte 28, on est toujours dans Acte 28, verset 8. Il dit, le père de Publius était alors au lit, malade et de la fièvre et la dysenterie. Paul s'étant rendu vers lui, pria, lui imposer les mains et il le guérit. Et si on voit Ésaïe 61, verset 1, il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a envoyé pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance. Quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec son onction. On voit ici Paul. Quand il est arrivé, les gens ont déjà fait du bien à lui, les gens ont déjà logé. Quand elle a constaté que le papa de Publius qu'il avait logé, cet principal personnage de l'île, son papa était malade, il a imposé les mains et le monsieur était guéri. Et on voit dans Ésaïe 61, Dieu nous a dit, c'est l'Esprit du Seigneur est sur nous. Dieu ne nous envoie pas sans son pouvoir, sans son onction. Il nous envoie. Il dit qu'on va marcher sur les serpents et les scorpions. Il dit, non, ne peut pas nous nuire. Il dit, on va manger des choses mortelles, mais ça ne peut pas nous nuire. Il dit, ce signe accomplira ce qu'il aura tout. À mon nom, ils imposeraient les mains sur les malades et les malades seront guéris. Dieu nous envoie avec son onction. Dieu ne peut pas nous envoyer son onction. Mais tout ça, on doit passer le temps à étudier la parole de Dieu pour comprendre. Parce que imaginez, si Jonathan ne savait pas que Dieu peut sauver avec un peu ou avec grand, s'il ne connaissait pas, où il a trouvé ça? C'est dans la parole de Dieu. C'est qu'il allait, malgré que Dieu avait été prêt à lui donner la victoire, Jonathan n'allait pas bouger. Et on voit que c'est dans la présence de Dieu. Comment Salomon a eu la sagesse? Il a prié. Et c'est de là, il a demandé, c'est lui-même qui a demandé la sagesse pour pouvoir faire du bien à ce peuple. Abraham, c'est dans son intimité avec le Seigneur qu'il a su que si Dieu m'envoie pour sauver l'autre, c'est que Dieu me donne sa victoire. On voit que Dieu nous envoie. Il nous envoie à faire tout ça. Mais il faut dans la prière, dans l'étude de la parole, dans l'intimité, on puisse rendre en contact, en possession avec tout ce que Dieu nous envoie avec. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu et on vit dans le péché.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui vont faire l'œuvre de Dieu, mais ils ne vont pas faire l'œuvre de Dieu à la manière de Dieu. Tu ne peux pas partir travailler pour le gouvernement et ne respecter pas toutes les exigences. Aujourd'hui, il y a des servantes de Dieu qui vivent en concubinage. Tu ne peux pas faire l'œuvre de Dieu en ça. D'abord, tu dois prier que Dieu légalise ta situation. Parce que dans la présence de Dieu, c'est là où on va tirer tout ça là. Il y a des personnes qui font, des servantes de Dieu qui font l'œuvre de Dieu et elles sont avec Marie de quelqu'un. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu à la manière. Parce que quand Dieu nous envoie, il nous envoie avec tout. Mais c'est dans l'intimité, dans le temps de prière, dans le temps de retraite, dans l'étude de la parole. On doit étudier la parole. Si c'est possible de partir à l'école, il faut pas. Il y a des écoles même qui sont gratuites. Il y a des écoles de mission qui sont gratuites. Dieu nous dit de faire des écoles gratuites. Pourquoi? Parce que personne ne peut pas avoir des excuses pour dire que moi, je ne peux pas venir à l'école à cause de tel ou tel moyen. Il y a tellement de choses disponibles. Il faut qu'on soit formé. Il y a des gens qui font l'œuvre de Dieu, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas représenter quelqu'un que tu ne connais pas. On doit connaître la parole de Dieu. On appelle maman pasteur pour diriger la prière. Tout le monde sait, Seigneur, aujourd'hui c'est maman pasteur. Non. Maman pasteur, pour le temps d'études. Même si tu n'es pas parti à l'école, il y a aujourd'hui les Bibles audio. Il y a des Bibles dans différentes langues. Il faut chercher afin qu'on soit vraiment, on connaît la parole de Dieu, on passe le temps avec la Bible pour être une bénédiction. Dieu nous bénit pour être une bénédiction, mais si on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas, on doit vraiment rentrer en contact avec tout ce que Dieu nous donne, qu'il nous envoie. D'abord, c'est son pouvoir, sa victoire, son soutien, sa sagesse, sa protection et son onction. Tout est disponible pour nous. Quand aussi on revient sur le verset qu'on a commencé avec verset Matthieu 28, il dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais avant de les envoyer, verset 18 dit, Jésus s'étant approché, lui parlait, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans ce cas, Dieu ne nous envoie pas ça. Mais il a dit à ses disciples, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous avez recevoir le pouvoir d'en haut, parce qu'il savait que sans tout ça là, il ne peut pas être efficace. D'abord, il ne peut pas accomplir, il ne peut pas être efficace. Parfois, on est tellement occupé dans l'œuvre de Dieu, on n'a même pas une vie de prière. On n'a pas une intimité. Comment on va faire? Dans ce cas, c'est à cause de ça, il y a tellement de la chair. Et aujourd'hui, c'est pour nous encourager que Dieu a besoin de nous. C'est lui qui nous a envoyés. Et il cherche toujours les gens. Si servant de Dieu, femme de Dieu, jeune fille, tu n'es pas encore enrôlée dans le service de Dieu, c'est un encouragement pour toi. Parce que Dieu entend de nous chercher toujours. Dieu entend de te chercher. Il dit, j'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Dieu entend de te chercher. Mais sache que quand Dieu t'envoie, il ne t'envoie pas vite. Mais toute cette richesse que je parle, ceci point, ça, il y a beaucoup, ça, on reste avec les 6. C'est dans l'intimité. C'est dans la parole. C'est dans la prière qu'on va rentrer en possession avec tout ce que Dieu nous envoie avec. Que Dieu vous bénisse. On va prier. Et avant de prier, je vais donner l'occasion. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ, peut-être tu es en train de suivre ce vidéo et tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur. Avant que Dieu t'envoie, il faut que tu t'appartiennes. Et pour appartenir à Dieu, c'est en acceptant que tu es un pécheur, que même toutes tes œuvres que tu es en train de faire, ça ne peut pas t'amener au ciel. Nous tous sommes nés pécheurs, mais Jésus-Christ nous a donné l'occasion de devenir enfants de Dieu. Il dit, si tu crois dans ton cœur et si tu confesses dans ta bouche qu'il est le Seigneur et tu le reçois, tu seras enfant de Dieu. Dans ce cas, je te donne l'occasion, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est pour montrer que ta Bible est vraie. Je vais vous montrer que Jésus-Christ revient bientôt. Si tu n'as pas encore fait la paix, l'occasion t'est donnée ce soir. Dis cette prière avec moi pour dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous mes péchés. J'ai réalisé que par ma propre force, je ne peux pas me sauver. Je demande pardon et j'accepte l'œuvre que tu as fait pour moi à la croix.
Je te prends comme mon sauveur et mon Seigneur. Viens vivre dans ma vie. Au nom de Jésus, amen. Si tu as fait cette prière avec moi, tu peux nous contacter. Notre site, c'est www.sicomonmonde.org. Là, il y a nos contacts, tu peux nous contacter ou tu peux chercher une église qui prêche la Bible. Nous ne sommes pas une église, nous sommes une agence missionnaire. Mais on peut te contacter là où tu donnes, n'importe pays tu es, avec un pasteur ou une église qui prêche la parole de Dieu. Maintenant, je vais prier pour vous. Seigneur, je voulais te dire merci pour tes filles qui se sont données à toi ce soir. Je les présente devant toi, que tu les visites. Et je prie pour chacune de nous qui est en train de faire, ou personnes qui savent que la femme qui savent qu'elle est appelée, ou ceux qui est déjà dans le service, aide-nous, papa, de chercher toute cette richesse dans notre intimité, dans la prière, en passant le temps de creuser dans ta parole. Nous te disons merci au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Bye.